Alléluia. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, le thème de la circonstance est intitulé « Agissons en toutes choses pour la gloire de Dieu ». Nous allons donner l'explication de quelques mots-clés du thème. Agissons, ça veut dire faisons quelque chose. Toutes choses, l'ensemble de ce qu'un homme peut faire, l'ensemble des actes. La gloire, honneur, hommage rendu à quelqu'un, marque de soumission et de respect pour la grandeur de son nom. Le thème, nous pouvons ainsi reformuler le thème comme suit. Faisons en sorte que l'ensemble des actes que nous posons pendant notre vie rendent hommage à Dieu et traduisent notre marque de soumission, de respect et de dévouement pour la grandeur, l'éclat, la splendeur et l'éternité de son nom. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce alors la gloire de Dieu? La gloire de Dieu est une renommée éclatante, un grand prestige dont jouit quelqu'un dans l'esprit d'un grand nombre de personnes. Mais la Bible nous définit la gloire de Dieu indescriptible tellement elle est grande. Moïse décrit Dieu en ces termes, Exode 15, verset 11. Qui est comme toi parmi les dieux? Qui est comme toi parmi les dieux? Ô Éternel. Ô Éternel. Qui est comme toi magnifique en sainteté? Qui est comme toi magnifique en sainteté? Digne de louange. Digne de louange. Opérant des prodiges. Et opérant des prodiges, opérant des miracles. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, sa gloire est unique et représente sa grandeur semblable à aucune autre qui est comme toi, Père. C'est pourquoi il dit dans la bouche du prophète Ésaïe, dans Ésaïe 42, verset 8, ceci. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. C'est là mon nom. C'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre Dieu. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre Dieu. Ni mon honneur aux idoles. Ni mon honneur aux idoles. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, faisons alors tout pour sa gloire. Et si nous allons lire un peu 1 Corinthiens, nous allons commencer par là. 1 Corinthiens 10, verset 31, dit quoi? Soit donc que vous mangiez. Soit donc que vous mangiez. Écoutez bien le verset. Soit donc que vous mangiez. Oui. Soit que vous buviez. Soit que vous buviez. Soit que vous faisiez. Soit que vous fassiez. Quelque autre chose. Quelque autre chose, oui. Faites tout pour la gloire de Dieu. Faisons tout pour la gloire de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, lors d'une discussion récemment avec un frère en Christ, quand je lui ai lu ce verset, il m'a répondu, quoi? Tout? Et j'ai dit oui. Donc, il continue en ce thème. Quand je me lève, je dois me lever pour la gloire de Dieu. Quand je vais jouer au football, je vais le faire pour lui. Tu me demandes de manger et de respirer pour Dieu. Vous vous doutez, bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, du large sourire que j'ai esquissé. Ça peut paraître énorme, mais c'est la meilleure façon de dire merci au Seigneur pour ce qu'il fait pour nous, pour sa main étendue au-dessus de nos vies et pour son Fils Jésus-Christ qu'il a envoyé afin que nous soyons sauvés. C'est lui dire simplement, c'est lui donner gloire. Alors, bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, tout absolument, tout ce que tu fais, tu dois le faire pour la gloire de Dieu. Et comment tout faire pour la gloire de Dieu? C'est très simple. À chaque fois que tu as une décision à prendre, quelque chose à faire, aussi infime que cela puisse paraître, à chaque instant de ta vie, pose-toi la question suivante. Est-ce que je vais le faire pour la gloire de Dieu? Les morceaux profanes, les musiques profanes. Si nous écoutons le morceau de Céline Dion, est-ce que nous l'écoutons pour la gloire de Dieu? Qu'est-ce que alors nous devons faire pour tout faire pour la gloire de Dieu? Nous devons chercher la gloire de Dieu dans tout ce que nous entreprenons. Le cas de David dans 1 Chronique 29,
versets 11 à 8. Pour tout faire pour la gloire de Dieu, nous devons juste chercher la gloire de Dieu dans tout ce que nous entreprenons. Car du roi David, dont l'objectif premier est de manifester la gloire de Dieu dans toutes ses entreprises. 1er Chronique 29, versets 11 à 18. À toi, l'Éternel, la grandeur, c'est le roi David qui parle. À toi l'Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire. L'éternité et la gloire. Car tout ce qui est au ciel, Car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. et sur la terre t'appartient. À toi l'Éternel. À toi l'Éternel. Le règne. Car tu te lèves souverainement au-dessus de tout. Car tu te lèves souverainement au-dessus de tout. Jusqu'au verset 18. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, quoi qu'en soient les richesses que Dieu te donne aujourd'hui, tu dois savoir, quoi qu'en soient les richesses que tu as, quoi qu'en soit la possession dont tu es aujourd'hui, tu dois savoir que tout vient de Dieu et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi il nous exhorte. Nous allons garder le 1er Chronique verset 29 là, nous allons garder et aller maintenant dans Deutéronome. Parce que David a dit, c'est de toi que tout vient. Deutéronome 7, 17, 18. Deutéronome 7, verset 17, 18. Garde-toi de dire en ton cœur. Garde-toi de dire en ton cœur. Ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. La force et la puissance de mes mains m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel. Souviens-toi de l'Éternel. C'est ce que David est en train de faire. Il a vu que tout ce qu'il veut entreprendre doit donner gloire à Dieu. Que tout ce qu'il possède, c'est pour la gloire de Dieu. Garde-toi de dire en tant que la force et la puissance de mes mains, moi qui sais richesse. Souviens-toi de l'Éternel, comme David l'a fait, oui. Ton Dieu. De l'Éternel, ton Dieu. Car c'est lui qui te donnera de la force. Car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Nous allons continuer dans 1er Chronique 29. On évolue. À toi l'Éternel la grandeur. À toi l'Éternel la grandeur. La force et la magnificence. La force et la magnificence. L'éternité et la gloire. L'éternité et la gloire. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. Tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi l'Éternel le règne. À toi l'Éternel le règne. Car tu te lèves souverainement au-dessus de tout. Car tu te lèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons. Nous te louons. Et nous célébrons ton nom glorieux. Nous célébrons ton nom glorieux. Car qui suis-je? Car qui suis-je? Et qui est mon peuple? Et qui est mon peuple? Jusqu'au verset 18. Hein? Oui. Pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes. Alléluia. Car David a dit, qui suis-je et qui est mon peuple, pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes. Tout vient de toi. Tout vient de toi. Et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Et nous recevrons de ta main ce que nous t'offrons. Nous sommes devant toi. Nous sommes devant toi. Des étrangers. Des étrangers sur et des habitants. Et des habitants. Comme tous nos pères. Comme tous nos pères. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre. Comme tous nos pères, nos jours sur la terre sont comme l'ombre. Et il n'y a point d'espérance. Et il n'y a point d'espérance. L'Éternel notre Dieu. L'Éternel notre Dieu. C'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées. C'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous t'avons préparées. Pour te bâtir une maison. Pour te bâtir cette maison. À toi. Pour te faire ceci ou cela. À toi. Oui. À ton Saint-Nom. À ton Saint-Nom. Et c'est à toi que tout appartient. Et c'est à toi que tout appartient. Je sais. Je sais. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Tu sens dans le cœur. C'est David qui parle. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, Dieu voudrait t'exhorter. Toi qui es riche, toi qui es pauvre, toi à qui Dieu a donné quelque chose, dis-toi que tout vient de la main de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul... Non, nous allons continuer d'abord avant de revenir sur les propos de l'apôtre Paul. Oui, on évolue. Je sais. Je sais. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Que tu sondes le cœur
Que si tu sondes le cœur. Et que tu aimes la droiture. Et que tu aimes la droiture. Aussi, je t'ai fait toutes ces offrandes. Je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires dans la droiture de mon cœur. Dans la droiture de mon cœur. Et juste pour rendre gloire à Dieu. Juste pour tout faire pour la gloire de Dieu. Oui. Et j'ai vu maintenant. Avec joie ton peuple. Avec joie ton peuple. Qui se trouve ici t'offre volontairement ses dons. Oui. L'Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nos pères, maintient à toujours le cœur de ton peuple, cette disposition et ses pensées, oui, et affermit son cœur en toi. C'est ce que le roi David a dit. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, est-ce que tu fais tout pour la gloire de Dieu? Comment tu fais tout pour la gloire de Dieu? Car l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 4, verset 7, qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'as reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? 4, verset 7. Car qu'est-ce qui se distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu? Pourquoi te glorifies-tu? Comme si tu ne l'avais pas reçu. Comme si tu ne l'avais pas reçu. Merci. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, nous devons nous abstenir de monnayer les dons de Dieu. Pourquoi dis-tu que tu as souffert pour avoir ce don? Fais tout pour la gloire de Dieu. Tes actes, tes comportements, tes manières de faire, tes manières de marcher doivent glorifier Dieu. C'est pourquoi nous devons tout faire. Nous devons amener par nos actes les autres à reconnaître 1 Pierre 2. Et c'est ce que l'apôtre Pierre nous exhorte à faire. Par nos actes, nous devons amener les autres à reconnaître la grandeur et la puissance de Dieu et à le glorifier en toutes choses. 1 Pierre 2, verset 11, 12. Verset 12. Verset 12. Ayons au milieu des païens une bonne conduite. Au milieu des païens une bonne conduite. Ayons au milieu des gens qui ne sont pas de notre congrégation une bonne conduite, oui. Afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs. Ils remarquent vos bonnes œuvres. Et glorifient Dieu. Au jour où il les visitera. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. En quelques mots, voilà ce que nous pouvons dire sur le thème de cette circonstance qui est intitulée « Agissons en toutes choses pour la gloire de Dieu ». Et qu'est-ce qu'il faut faire? Michée 6, verset 8. Michée 6, verset 8. Pour tout faire pour la gloire de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment est-ce qu'il faut marcher? En conclusion de tout ce que nous avons dit, voici ce que nous devons faire. Michée 6, verset 8. On t'a fait connaître, bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi. Qu'est-ce que le Dieu de Papa au chauffard demande de toi? Qu'est-ce que le Dieu de toute créature demande de toi? C'est que tu pratiques la justice. Pour la gloire de Dieu, tu pratiques la justice. Que tu aimes la miséricorde. Que tu aimes la miséricorde. Et que tu marches humblement avec ton Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Et que cette parole que nous venons d'entendre une fois encore soit une lumière à nos sentiers et une lampe à nos pieds. Au nom de Jésus-Christ.